Salut les filles. Aujourd'hui on va faire la revue de pinceaux tant attendue. J'ai essayé de sélectionner ceux qui me paraissaient vraiment indispensables, sachant que ceux qui sont vraiment indispensables je vous les ai déjà donnés dans la trousse à make-up de base. En réalité pour les yeux il n'y en a que deux. Maintenant si vous pouvez en avoir un peu plus, quand même vous allez vous faciliter les choses. Alors pour commencer, le teint. Alors pour le teint, vous avez soit le pinceau à fond de teint. Personnellement, moi j'aime pas, je m'en sers jamais, à part quand je maquille quelqu'un, parce que évidemment, quand je maquille, enfin au début quand je maquillais des gens, je le faisais avec mes mains, mais en vrai c'est pas comme ça qu'on fait. Moi j'aime pas, ça fait un rendu très, enfin c'est le but, hein, ça fait un rendu très transparent et léger. Or moi comme j'ai des fonds de teint qui sont déjà transparents et légers, ça fait encore plus, enfin je trouve que ça fait pas assez de couvrance, mais il y a des gens qui adorent, donc bon voilà, celui-là c'est celui de MAC, c'est le 190. Si vous en achetez un, prenez-le chez MAC ou chez Make Up For Ever, le prenez pas ailleurs, parce que, ou alors dans une autre grande marque chère, enfin, il faut de la vraie qualité pour ça. Hein. Ensuite, moi je préfère poser le fond de teint quand je le fais pas à la main sur moi, je préfère le poser à l'éponge, avec une éponge comme ça, en forme d'élite. Ça fait un rendu plus couvrant, on peut soit on étire et on a un rendu léger, soit on tapote et on a un rendu couvrant, et souvent on se rend compte qu'on n'a même plus besoin de correcteur derrière, et parfois même pas d'anti-cerne, donc je trouve ça vachement pratique. Évidemment c'est chiant à laver, vous voyez de ce côté là, elle est propre en réalité, mais ça ne se voit pas parce que bon, il faut les passer à la machine de temps en temps, ça s'abîme plus vite, c'est vrai que c'est un peu galère, mais moi c'est ce que je préfère pour le rendu du fond de teint. Ensuite, pour la poudre, vous pouvez soit la poser comme les pros à la houppette, comme ça. Celle-ci c'est une houppette Make Up For Ever, mais MAC fait les mêmes, elles sont blanches celles de MAC. Moi j'aime bien en noir parce qu'on voit bien où est la poudre dessus, et puis quand on la lave on voit, enfin elle reste pas jaunâtre grisâtre quoi, c'est sympa. Mais ça c'est pour poser de la poudre libre, donc c'est quand on a un peu de temps qu'on peut vraiment faire les choses bien. Ensuite sinon vous avez évidemment le pinceau à poudre qui est quand même le truc le plus pratique qu'on ait inventé, et que voici. Ah c'est toi qui la portes, c'est ça? Ah ben voilà, il voulait vous le montrer, hein. Je suis désolée, j'espère qu'il ne va pas faire ça avec tous les pinceaux. Lâche-le, c'est bon, tu peux le lâcher. Lâche, ok, merci Stitch. J'espère qu'il ne va pas faire ça avec tous les pinceaux parce que sinon on n'est pas sorti du bois. Alors celui-là, moi c'est vraiment, j'ai une passion pour ce pinceau, il est hyper doux, il est génial quoi. Alors évidemment il est cher, hein, mais vous avez vu la quantité de poils, et puis il va durer 10 ans quoi. Donc 134, non c'est pas le prix, c'est le numéro, soyez pas bêtes. Donc chez MAC, en pinceau à blush, parce que vous pouvez poser le blush avec votre pinceau à poudre en le tenant un peu, en l'écrasant un peu pour faire une surface moins importante. Ce qu'il y a, c'est qu'après il va y avoir du rose dedans, et quand le lendemain vous allez on va y arriver, vouloir vous en servir pour poser de la poudre à nouveau, il y aura du rose dedans, donc ça va fausser votre poudre. Donc il vaut mieux quand même avoir un pinceau à blush. J'ai enfin jeté ma sombre merde que j'avais pour m'en racheter un chez Make Up For Ever qui est le 24S. Que j'aime bien. Il y a évidemment l'équivalent chez MAC. Hein. J'aime bien, mais moi j'aime bien les pinceaux à blush plats. Vous voyez, il y en a qui sont ronds, puis il y en a qui sont plats. Celui-là je l'aime bien parce que du coup c'est assez précis, on peut l'utiliser dans plusieurs positions. Enfin bref, j'aime beaucoup. Ensuite, passons aux yeux, en commençant par l'anti-cerne. Si vous faites vraiment comme les pros, vous posez l'anti-cerne au pinceau. Mais, enfin d'une manière générale, ça vaut pour toutes les matières grasses. C'est-à-dire que les fards poudre se travaillent avec des pinceaux à poils naturels, et les fards gras se travaillent beaucoup plus facilement avec des pinceaux en nylon qui prennent mieux la matière et qui sont plus précis. Donc vous pouvez en avoir deux, moi je trouve ça pratique. Ceux-là sont en plus très fins, donc vous pouvez faire le ras de cils inférieur avec. C'est des pinceaux Make Up For Ever, donc c'est le 5N et le 6N. Si vous voulez vraiment poser votre anti-cerne comme un pro, vous le posez avec le petit, et avec le grand qui est propre, vous l'estompez. Et là, vous avez vraiment un beau rendu. Bon, moi, évidemment, je fais ça au doigt comme une sauvage, hein, il ne faut pas rêver. Donc ça marche aussi bien pour les fards crème, si vous voulez poser le petit pot Sephora, si vous n'arrivez pas à le poser au doigt, ce genre de choses, c'est très pratique pour ça. Notamment le tout petit, pour rentrer dans les petits pots. Non, ce n'est pas un clin d'œil en direction de la Guyane. Ensuite, toujours pour les yeux. Alors, si vous deviez n'en avoir que deux, non mais Stitch, ça va pas être possible. Il est chiant en ce moment, il attend Noël et du coup, en attendant, il a besoin de s'occuper. Voilà. Donc voilà, tu es content, tu montres aux filles, voilà, tu montres les deux pinceaux qu'il faut avoir. Maintenant, tu nous laisses, hein? Tu nous laisses travailler un petit peu? Allez, à tout à l'heure. Donc s'il fallait n'en avoir que deux, pour moi, hein,
J'allais dire tous les maquilleurs ont des pinceaux préférés, comme ça voudrait dire que je suis maquilleuse, ce qui n'est pas le cas, mais en l'occurrence, tous les gens qui utilisent souvent des pinceaux ont des pinceaux préférés. Moi, mes préférés, c'est ces deux-là, parce que vraiment, on peut tout faire avec. Avec celui-là, pour poser du fard poudre, il est vraiment dément. Il peut servir aussi à estomper, parce qu'il est quand même assez fluffy, vous voyez. Il a juste la bonne... je sais pas, il est parfait, quoi. Donc c'est le 239 hein, de MAC. Et vous avez le 266. Alors avec celui-là, c'est pareil. Vous pouvez faire un maximum de trucs avec. Vous pouvez faire les sourcils. Vous pouvez faire le ras de cils supérieur ou le liner. Vous pouvez faire l'outer V. Vous pouvez faire le ras de cils inférieur. Ouais, bon, ça fait déjà pas mal. Il est vraiment... il est dément, quoi. Donc ces deux-là, très important. Si vous voulez rajouter un pinceau plat à paupières, je vous conseille le 242, toujours chez MAC. Parce qu'il est un peu plus long que le 239, vous voyez. Un peu plus long, un peu plus raide, un peu plus fin sur la tranche. Donc si on veut, on peut s'en servir pour faire le ras de cils inférieur aussi, ou dessiner des bananes, pour ça c'est pas mal. Et c'est tout pour les pinceaux à paupières. Ah non, pardon, très important. Mon nouveau chéri. Le 14S de Make Up For Ever, que moi j'adore aussi bien, d'abord pour estomper. Alors pour estomper, il est génial, hein. Vraiment il dégrade très bien la couleur d'une façon très fine. Et puis c'est pareil, on peut s'en servir aussi pour dessiner des bananes, pour faire des coins externes, voire même des ras de cils inférieurs en cas de smoky où on veut un truc un peu large. Vraiment, je l'aime beaucoup celui-là. Vous pouvez avoir aussi, si vous êtes du genre à ne pas essuyer votre mascara et à faire des paquets, une petite brosse comme ça. Je crois que ça s'appelle un goupillon. Je me demande si tu n'avais pas raison, funambuline. Je sais pas comment ça s'appelle. Voilà, là c'est le 14, c'est Make Up For Ever, pardon, et il n'y a pas de nom. Hein. Je crois que ça s'appelle une brosse à cils ou... Enfin, je sais pas. Enfin, de toute façon, voilà. Et alors, toujours chez Make Up For Ever, la découverte du siècle. Ah, je suis désolée pour les travaux, hein, c'est pas de bol en ce moment. Si vous voyez l'état de l'escalier chez moi, c'est l'enfer. On doit se battre pour pas se coller dans la peinture. Bref, ce truc-là est juste dément. Vous savez évidemment à quoi ça sert, un éventail. Ça sert à décoller les chutes de pigments quand on se fait, quand on maquille la paupière supérieure, puis qu'il y a de la couleur qui tombe en dessous. Et il y en a de toutes sortes, des éventails, il y en a un peu partout, mais alors celui-ci, il est minuscule, vous voyez, il est d'une finesse incroyable, et pour décoller, en faisant comme ça, mais il reste rien, quoi. Il est vraiment, je suis hyper contente de l'avoir, quoi. Vachement pratique. Et donc, écoutez, je crois que c'est tout, dans les vraiment indispensables. Après, évidemment, on peut s'éclater et en acheter un par semaine, moyennant quoi... Ah, regardez, j'en profite pour vous montrer le truc de Génie quand elle parlait de soupule avec des cols qui pendouillent. Vous voyez, c'est exactement ça. Il est trop mou, là, le col, et du coup... Alors qu'en fait, elle dit qu'il faut qu'un col, ça se tienne bien, parce que, voilà, ça dessine mieux le cou, ça donne un plus joli port de tête, alors que si ça fait ça, ça fait un peu comme un col cheminée, et c'est pas terrible. Mais bon, si je commence à me mettre à parler des trucs de Génie, on n'est pas sorti du bois. Donc, voilà les filles, brosse à sourcils, Hélène, brosse à sourcils, évidemment, brosse à sourcils. Il voulait vous dire au revoir.